le premier amendement, nous voterons contre le premier amendement, mais néanmoins, nous soutiendrons le deuxième, en estimant qu'il serait préférable de l'intégrer, comme vous venez de le dire, Madame la Présidente, dans le cadre de la réécriture du règlement d'intervention des aides régionales. Donc, chers collègues, la délibération dont il est question ici propose un toilettage, une modification du règlement d'intervention de la région en matière de soutien aux entreprises. S'il ne s'agit pas d'une refonte substantielle, cette révision prévoit notamment de relever des seuils d'intervention régionale afin d'être en mesure de consolider notre soutien aux entreprises les plus fragilisées par la période. Pour notre groupe, ce rapport que nous voterons a aussi le mérite d'amener un débat incontournable et majeur sur le rôle de la région en matière économique d'une manière générale. Nous le savons, tout comme cela a été rappelé dans le texte de la délibération, la loi NOTRe d'août 2015 consacre les régions comme chefs de file en matière de développement économique. C'est donc une responsabilité majeure qui incombe à notre institution, à qui il revient en premier lieu de soutenir l'activité, l'emploi et les salariés dans l'ensemble de nos territoires. Le règlement d'intervention a ceci de fondamental qu'il donne un cadre à l'action de la région auprès des acteurs privés installés dans son périmètre. Au-delà, ce cadre qui est lui-même régi par le schéma régional de développement économique tel qu'adopté lors du mandat précédent en décembre 2016. Fondamentalement, la place qu'entend prendre notre région dans le développement économique découle de ce schéma. Lui-même devra être revu dans les prochains mois, ce qui rend le présent débat d'autant plus incontournable dans cette perspective. Dans ce cadre, la question de fond qui nous est à toutes et à tous posée est la suivante. Quels sont les objectifs auxquels doit répondre la région à travers ces aides économiques? À cette question, deux approches différentes peuvent être tenues, au nom d'orientations proprement politiques. D'une part, nous pouvons acter le libre marché et l'influence du capital comme fatalité indépassable ou même comme finalité acceptable. Dans cette hypothèse, l'action économique des collectivités comme la nôtre ne se contenterait que d'accompagner et de soutenir des projets ou activités privées, telles qu'elles se présentent à nous. Qu'elles soient appliquées sur une véritable blessure ou bien sur une jambe de bois, cette fonction de pansement correspond à une vision minimaliste de l'action publique dans l'économie, en assumant de ne pas agir sur la cause de la blessure. En guise de vision alternative, nous pouvons aussi considérer les pouvoirs publics comme une force permettant un glissement de la logique de rentabilité financière vers celle de l'efficacité sociale au sein des entreprises. Or, il s'agit bien pour cela de réorienter en profondeur les logiques économiques qui s'imposent à nous aujourd'hui. Pour traduire cette vision en des termes moins conceptuels, l'argent public destiné au privé doit répondre à des critères stricts que la collectivité définit pour parvenir aux objectifs qu'elle s'est fixés. C'est la raison pour laquelle nous devons en premier lieu poser les bases de ce que nous voulons pour notre système de production en mettant l'accent sur des sujets phares tels que la création d'emplois, la sécurisation des parcours professionnels, la formation, le respect du principe d'égalité hommes-femmes, la dignité des conditions de travail, la transformation écologique et énergétique, la relocalisation, l'inclusion des personnes en situation de handicap qui sont autant d'objectifs dont notre collectivité peut et doit se saisir en redéfinissant ses règles d'intervention. Les éco-socio-conditionnalités à l'aide régionale sont une piste de travail incontournable que nous devons suivre grâce à l'instauration d'un dialogue social et territorial et une démocratie sociale renforcée. Dans un avis donné en décembre dernier sur le bilan 2020 du plan égalité, le Césaire avait lui-même exprimé une volonté semblable. La refonte à venir du SRDE2I sera pour nous, élus communistes, l'occasion de vous soumettre des propositions en ce sens
pour que la région tire de façon optimale l'avantage par son intervention économique. Cet avantage, ce n'est pas le profit en soi, mais bien la valeur ajoutée et son utilisation en faveur des salariés et des populations. Nous considérons que la recherche de la compétitivité comme finalité de l'action économique publique est une impasse qui ne répond qu'à des intérêts privés par des profits. Et, de toute évidence, ces recherches de profit se heurtent à la vocation même du service public, qui n'est autre que celle de la recherche de l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Je vous remercie.